Dans la première partie, nous avions vu que les enzymes ont la propriété de catalyser une réaction biochimique. Ça veut dire qu'elles accélèrent la transformation d'un substrat en produit dans des conditions de température et de pH bien précises. À la fin de la réaction, l'enzyme est régénérée et peut alors transformer une autre molécule de substrat, puis une autre, etc. En l'espace d'une seconde, c'est près de 1000 réactions chimiques qui peuvent être catalysées. C'est la raison pour laquelle il suffit d'une toute petite quantité d'enzymes pour transformer une grande quantité de substrat. Mais comment expliquer la fonction catalytique d'une enzyme? Pour répondre à cette question, on peut partir de l'observation d'une enzyme à l'aide d'un logiciel de modélisation moléculaire qui utilise une base de données qui va permettre ensuite de reconstituer la structure tridimensionnelle de l'enzyme à partir de sa composition chimique. Le document que vous avez ici sous les yeux représente de manière schématique ce qu'on pourrait observer chez l'amylase. Les différentes billes de couleur correspondent aux différents types d'acides aminés qui constituent cette enzyme. Un autre type de représentation permet d'observer ici les relations qui existent entre les structures internes de l'enzyme. Ici, on peut observer des liaisons faibles représentées en bleu, qu'on appelle des liaisons hydrogènes, et en rouge, des liaisons fortes qui correspondent aux ponts disulfure. Ce sont ces liaisons qui sont présentes sur différents sites de l'enzyme qui vont être responsables du repliement de l'enzyme et de sa structure tridimensionnelle. Alors ces liaisons, en fait, elles vont se mettre en place entre des acides aminés qui présentent une affinité particulière les uns par rapport aux autres. Si on prend l'exemple ici des deux acides aminés représentés en jaune, ils vont être capables d'établir une liaison forte de type pont disulfure parce que ces acides aminés présentent des atomes de soufre qui vont être capables de se lier entre eux. D'autres types d'acides aminés, comme ceux qui sont représentés ici en rouge et en bleu, vont être capables d'établir une liaison de type liaison hydrogène, qui sont des liaisons faibles. Et en fait, au sein d'une enzyme, il va y avoir une multitude de liaisons à la fois fortes et faibles et qui vont être responsables de la structure tridimensionnelle de l'enzyme. Alors quand on étudie différentes enzymes qui ont des rôles différents dans l'organisme, on se rend compte également que leur forme, leur structure tridimensionnelle est différente également. Alors ça nous a amené à l'hypothèse suivante, c'est que peut-être qu'il existe un lien entre la structure tridimensionnelle d'une enzyme et sa fonction catalytique dans l'organisme. Pour tester cette hypothèse, on va étudier des résultats d'expériences de mutation sur les enzymes. Alors pourquoi des expériences de mutation? Parce que quand une enzyme subit une mutation, sa structure tridimensionnelle va être légèrement modifiée dans un point précis de l'enzyme. Et donc on va pouvoir mesurer si cette mutation a des conséquences sur la fonction de l'enzyme. Mais avant, on va faire un rappel sur ce qu'est une mutation. Alors je rappelle ce que j'avais dit dans la partie 1 sur les enzymes, à savoir que l'information génétique est responsable à la fois de la nature, mais également de l'ordre des acides aminés présents dans l'enzyme. Si bien que si l'information génétique est mutée à l'intérieur de la cellule, on va avoir également une mutation au niveau de ces acides aminés. Ces mutations, elles peuvent être de trois types. On peut avoir par exemple un acide aminé qui va être remplacé par un autre, c'est ce que j'ai représenté ici en noir, mais on va aussi pouvoir avoir parfois des acides aminés qui vont être supprimés, ou également des acides aminés qui peuvent être rajoutés. Les mutations de ces acides aminés peuvent occuper des positions différentes au sein de l'enzyme. Elles peuvent être positionnées en périphérie de l'enzyme, ou bien en plein milieu, ou encore à plein d'autres endroits. Donc revenons maintenant à notre expérience de mutation sur les enzymes. Alors qu'est-ce qu'on a fait précisément? On a mesuré l'activité catalytique d'une enzyme en fonction de différents types de mutations. Les résultats ont été enregistrés dans le tableau que vous avez ici sous les yeux. Dans cette expérience, on a utilisé un témoin qui correspond à une enzyme qui n'a pas été mutée. Vous pouvez remarquer que son efficacité enzymatique est de 100%. C'est pas étonnant puisqu'elle n'a pas subi de mutation. Alors l'intérêt d'utiliser un témoin, ça va être ensuite de comparer
les résultats avec des enzymes qui ont subi des mutations. Donc le paramètre qu'on fait varier dans cette expérience, ça va être la position de la mutation au sein de l'enzyme. Alors si la mutation porte sur l'acide aminé numéro 1, on remarque que l'efficacité enzymatique est de 0,00083%, c'est-à-dire une efficacité enzymatique quasiment nulle. En revanche, si la mutation porte sur l'acide aminé numéro 2, qui n'est pas au même endroit, on va avoir une efficacité enzymatique de 100%, l'enzyme est parfaitement fonctionnelle. Et enfin, si la mutation porte sur l'acide aminé numéro 3, qui est encore ailleurs, ici l'efficacité enzymatique mesurée est de 0,02%, l'enzyme est dysfonctionnelle. Alors tout ça, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'en fonction de la zone de l'enzyme qui a subi une mutation, eh bien l'efficacité enzymatique ne va pas être la même. Et donc certaines régions de l'enzyme vont être davantage impliquées dans l'activité catalytique de l'enzyme. Alors regardons maintenant la position des mutations sur la représentation globale de l'enzyme. La mutation numéro 1, qui est située à ce niveau-là, a provoqué un dysfonctionnement total de l'enzyme. La mutation numéro 2, qui est située ici, elle n'a provoqué aucun dysfonctionnement de l'enzyme. Et la mutation numéro 3 a provoqué, elle aussi, un dysfonctionnement quasi total de l'enzyme. Si on représente maintenant l'enzyme associée à son substrat, alors l'enzyme ça pourrait être l'amylase et le substrat pourrait être par exemple l'amidon, on remarque que les deux mutations qui ont affecté l'activité enzymatique sont les mutations 1 et 3, qui sont directement en contact avec le substrat, alors que la mutation numéro 2, qui n'est pas en contact avec le substrat, n'a provoqué aucune altération de l'efficacité enzymatique. Et donc on va pouvoir identifier de cette manière, à l'intérieur d'une enzyme, la région qui est directement impliquée dans l'efficacité enzymatique. Cette région, elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle le site actif. Et ce site actif va notamment être responsable chez l'amylase de la reconnaissance et du positionnement du substrat, du guidage des molécules d'eau pour que la réaction puisse se faire, et de la rupture des liaisons entre les molécules de glucose. Alors, vous l'avez compris, si le site actif de l'enzyme est modifié, à cause d'une mutation par exemple, sa structure tridimensionnelle sera modifiée également. Et en fait, cette expérience nous montre quoi? Elle nous montre qu'il existe une relation directe entre la structure tridimensionnelle de l'enzyme et sa fonction de catalyseur biologique. Alors, d'une manière plus générale, pour résumer un petit peu les choses, une enzyme va pouvoir s'associer à un substrat. Cette association va être à l'origine du complexe enzyme-substrat, qui va pouvoir se former grâce à la complémentarité de la structure tridimensionnelle du substrat et du site actif de l'enzyme. Ensuite, l'enzyme va être régénérée et le produit va être libéré, le produit étant en fait issu de la transformation du substrat par l'enzyme. En conclusion, nous allons maintenant pouvoir répondre à la problématique générale du début du tutoriel. C'est donc la structure tridimensionnelle de l'enzyme qui est responsable de sa fonction catalytique. Voilà pour ce petit tuto. Alors si tu veux aller plus loin, je peux t'aider à réussir tes contrôles continus et tes examens. Il te suffit de t'inscrire à mes emails privés en cliquant sur le premier lien en description. Tu recevras gratuitement des emails avec des conseils pratiques que tu ne trouveras sûrement jamais ailleurs. Dans ces emails, je vais t'aider à réviser, à t'organiser, à être plus efficace dans ton travail. Bien sûr, tu peux te désinscrire à tout moment. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. On se retrouve très vite dans ta boîte mail. À très bientôt.